Ça part sur Internet à partir de maintenant. Alors, amour à tous. On continue. Alors là, je continue le message reçu. Celui-là, il partira sur YouTube. Je suis qu'à la page, la moitié de la page 6. Donc, il faudra encore en faire une et demie. Et après, ça partira sur YouTube. Alors, on va partir à partir de là. On en était où? Alors, Dieu disait par rapport à ces fameux millionnaires, puisque c'est toujours une lettre ouverte aux millionnaires, c'est toujours le message aux plus grands milliardaires de la planète. D'accord, d'accord. La méfiance va devenir lucidité. Pour toi, condamnation. Pas par moi. Mais le peuple mondial, voyant clair, n'est pas sûr de bien réagir avec des circonstances atténuantes. Tu te rends compte qu'à mesure que le temps s'égrène, il y a des bâtons inconnus qui se mettent dans les roues. Ces retards ne t'inquiètent pas outre mesure, sauf que la roue a une autre orthographe. Roux, R-O-U-X. L'air, l'eau et luxe, la lumière. C'était mon nom humain de mon ultime manifestation d'une vie à Montfavet en France. Et contre moi, tu ne peux rien. Sauf si tu viens par amour. Dans ce mois capital willien, des scandales peu avérés vous laissent sans voix. Même si ces feux s'éteignent. Le plus positif, c'est que des milliers d'hommes qui se sont comportés anormalement face à celles qui devaient être leurs Èves, et ces hommes, pour le moins délicats, se sentent obligatoirement moins tranquilles. Ce qui peut mettre un frein à leurs investigations. D'une certaine façon, moi, votre Dieu, je suis le grand responsable, puisque le désir pour certains omniprésent était la clé de votre multiplication. Et la femme sensible, sûrement artiste par émanation de sa diverse beauté, spirituellement intelligente, dans l'acte isolé, dans le fait de donner la vie et de l'entretenir, cette femme, par sa nature, force le respect, car elle le dépasse par l'obligatoire transcendance de son rayonnement, les uns, les unes, comme chacune de mes créatures humaines, là il y avait un point virgule, de son rayonnement, les uns, les unes, comme chacune de mes créatures humaines, vous pouvez vous trouver toutes les excuses du monde. Votre prétendue pandémie mondiale est votre fruit véreux, mais non infecté par le climat, la pollution ou un astéroïde. Autant tu es important, même capital par ta nature, tu finis par indifférence de la raison d'être que je t'ai offerte à produire des désastres dans lesquels tu te vautres. Cela ne date pas d'hier, mais occupé à survivre, tout ce qui est sous-jacent et depuis longtemps t'échappe. Si tu fais ton introspection et vois les défauts à ton échelle, sois sûr qu'avec le pouvoir, les fortunes, le nombre grandissant et les choix se concrétisant, des désastres, style les tours jumelles, n'ont pas livré encore tous leurs secrets. Ça tombe de haut, hein? Et c'est pas fini, hein. Il va y en avoir encore une page et demie. Non, il va tout... Ça sera sur YouTube. Il suffira d'aller sur Billotte Roland, ou Roland Billotte sur YouTube, et tu trouves toutes les vidéos. Voilà. Eh bien, ma puce, tu peux te lancer à dire ton amour, et on commence obligatoirement cette merveilleuse communion.
Amour, mon Dieu, ce choix, il faut le faire constamment. Dans une journée, tous nos instants devraient être baignés de lumière, ça je le comprends très bien. Mais c'est vraiment ce désir, ce besoin qu'il faut cultiver au plus profond de soi-même. Et c'est quand on fait des actes que je sais par expérience qu'on a l'envie, de continuer, on a envie d'avancer, on comprend mieux, on ressent mieux. Donc c'est vraiment cette production qui compte, c'est ces actes d'amour, de lumière et donc ces guérisons qu'il faut que j'arrive à faire merveilleusement. Bon, écoute, c'est pas la peine, j'entends plus rien. J'entends plus rien. Vous Oh m'entendez? là là. Mais tu Non, l'entends. non. Attends. Non, Est-ce que tu ne l'entends plus, elle, ou tu m'entends moi quand même? je t'entends un peu toi, mais non, il y a un bruit terrible. Oui, c'est quelqu'un qui parle là. Ça a l'air d'aller là. Hein. Moi, j'entends Amour, Marie. j'entends personne qui me gêne. Amour, ma chérie, pour ce que tu es, dans ton mouvement de tendresse, dans ta joie, dans tout ce que tu apportes. Tu es indispensable. Et ce que tu veux concrétiser, il faut qu'on le fasse avec toi pour que cela produise un effet, un impact puissant face à toute cette adversité du mal sur la terre. Il faut qu'on arrive à dominer tout cela et que tu sois vraiment là, présente dans mon cœur. Je t'aime, Marie. Je veux ta présence pour la grandir, pour la développer en moi. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse chérie. Combien toi je suis petite. Combien tu es pétillante et joyeuse. Tu veux entraîner le monde. Ah, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Entraîner chacun dans le sillage de la vie, dans le sillage du bonheur. J'aime ainsi être avec toi. Pour que là, il y a eu aussi tout un mouvement qui se fasse. Puisque là, c'est encore le mois de juillet, donc vous intervenez, je sais très bien qu'avec lui, eh bien, ma Thérèse, il faut que vraiment que c'est quelque chose de beau qui jaillisse dans ces jours qui suivent maintenant. Amour à toi, ma Thérèse. Amour, mon Willy. Mais oui, c'est encore ton moi. Et donc, toute cette production, tout ce qui se fait, il faut que ça éveille beaucoup de personnes sur la terre. Je m'arrête. Pourquoi? Quand je m'arrête, ça s'arrête. Alors, je repars. Pour que cela grandisse, pour que cela se développe. Oh là là, c'est pas possible. Attendez, je vais couper mon téléphone et je vais revenir. Hein. Continue, Roland. D'accord. Je coupe mon téléphone et je reviens, on sait jamais. Oui, parce qu'il y a un petit problème sur Mon ton... parent, c'est moi qui provoque ça. Je pense que c'est sur ton téléphone parce que il m'entendait bien. Tu m'entends toujours bien, mon cher Alexandre? Oui, oui, oui. Oui ou non? Mais oui. Ah, ben voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon amour. Tu me dis que je suis ton chéri. Et c'est vrai que c'est logique parce que, j'allais dire, on se connaît pas d'hier. Ben oui, du fait que tu as voulu que je connaisse ta manifestation. Et il me revient tout ce que j'ai pu vivre, toutes les ouvertures que j'ai eues, tous ces moments de fête exceptionnels, des prises de conscience incroyables. Donc, c'était vraiment quelque chose de pouvoir être auprès de toi. Et même quand on n'était pas auprès de toi, parce qu'on était à la préfète, mais que tu n'étais pas obligatoirement devant nous, toute l'atmosphère rayonnait ce que... Pour moi, c'était comme ça. Rayonnait ce que tu étais, avec un respect absolu et un besoin juste d'être avec toi dans ces moments si beaux et si bénis. Amour, ma Marie. Alors moi, définitivement, tu es ma sœur. C'est tout nouveau pour moi, puisque je n'en ai jamais eu. Alors bien sûr, on nous a appris à avoir des sœurs. Et c'était des sœurs on était unis par le même enseignement, par le même éclairage. Et c'est pas pour ça qu'on apprenait vraiment à se connaître intimement,
comment tu animais ces personnes, ce qui se passait en elles. Il fallait vraiment passer du temps avec quelqu'un pour pouvoir vraiment comprendre comment ça se passait. Et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus précieux que le fait de ta vie avec eux, que Dieu avec eux. Mais voilà, on n'avait peut-être jamais le temps, on faisait autre chose, on était occupés. Amour, ma Thérèse. Voilà, là j'ai pas besoin de beaucoup de mots parce que rien que te dire ma tendresse comme cela, je sais que tu es présente, que tu es le bonheur d'être, que tu vis cette passion avec Dieu et que tout ce que tu produis, ben, ce n'est que pour le bien, que pour nous transcender, nous transformer. Donc on ne peut être que très heureux d'avoir compris maintenant tout ce qui peut effectivement changer sur ce monde grâce à nous. Ces phrases du Notre Père, ces 2 dernières phrases sont tellement explicites que ce n'est que nous qui avons à bâtir notre cœur ou à épanouir notre cœur et que obligatoirement la terre reçoit ce que nous sommes en train de comprendre, de désirer, de décider, parce que c'est comme ça, la symbiose fonctionne. Amour, mon Willy. Alors il est évident que dans ce mois, effectivement, les scandales, mais c'est vrai que en réfléchissant et en demandant surtout à Dieu, on se rend compte que si ça sort comme ça, c'est pas sûr du tout que ceux qui sont en ligne de mire soient vraiment coupables. Par contre, effectivement, il y a obligatoirement des prises de conscience pour certaines personnes qui sont très mal comportées. Et puis d'un autre côté, que la femme n'était pas obligée de devenir aussi musclée que les hommes, vouloir faire le travail des hommes, vouloir avoir l'autonomie des hommes, parce que c'était dans la douceur, dans ce côté maternel, dans ce côté de tout ce qu'elle pouvait nous apporter, que on pouvait avoir besoin d'elle, et pas dans ce qui a fait cette fin de monde, quoi. Amour, mon Willy. Ma Jeanne. Ah, ma Jeanne chérie. Toi, j'adore cette compréhension que tu as, et je m'en sers presque tout le temps, parce qu'on vit tous à des moments quelque chose qui n'est pas au maximum, qui n'est pas optimum, qui n'est pas vraiment la délicatesse et la puissance de l'amour. Et moi, j'ai vraiment entendu, grâce à toi, que le passé mourant derrière nous, s'il y a quelque chose qui nous a déplu, eh bien, on ne le regarde plus, on ne le vit plus, on ne l'apprécie plus, on n'y pense même pas, et dans le présent, on vit et fait autre chose. Et ça transforme tout. C'est vraiment formidable, parce qu'à la seconde même où on fait ça, on décide que c'est dans le passé, donc il n'y a plus rien de réel, donc il y a toute une ouverture possible sur toute autre chose de bien. Et j'adore vraiment cet état qui fait qu'on sait que la richesse est dans le présent. Voilà, je t'aime très tendrement, ma Jeanne. Amour, Geneviève. Alors j'aime bien quand tu parles dans les communions, la plupart du temps, tu dis je n'avais jamais entendu ma maman parler comme cela, mais c'est vrai qu'elle agit pour nous. Et peut-être que c'est quelque chose que tu avais besoin de voir comment effectivement une sensibilité peut agir pour nous, et puis bien entendu l'expanser au monde ensuite lorsque Dieu va féconder. Donc c'est vraiment très très agréable, intéressant. Puis on peut pas inventer ça. Il y a tellement de sentiments entre vous et qui sont normaux. Amour, ma Jacqueline. Alors moi je te demande les choses que je veux qu'ils se réalisent. Pour le moment j'ai pas tout ce que je veux, mais apparemment ça finit effectivement toujours par se faire, même au moment où je l'attends plus.
Donc tu es vraiment une aide sur la terre et il faut que ben voilà, les gens t'utilisent, qui te disent Jacqueline, je vous connais pas. Il paraît que vous êtes puissante, que si on vous demande quelque chose, vous pouvez le réaliser, ou nous aider à le réaliser. Et voilà, te demander et voir intervenir. Ça a été comme ça au cours des temps. Certains demandaient à certains saints. Bon, là, elle n'accepterait pas qu'on le dise que c'est une sainte. Elle est juste notre Jacqueline et qui a eu le plaisir et, disons, l'opiniâtreté d'avoir été exactement la mission que Dieu lui avait donnée. Et toi, mon René, alors c'est toujours très, très marrant parce que à la fin de la communion, c'est toi qui parles et tu ramasses tout ce qui s'est passé et tu en fais quelque chose. C'est évident. Là, j'ai beaucoup aimé la dernière communion où tu nous as montré que tu savais ce qu'étaient les actes à faire sur la terre pour obtenir quelque chose. Donc ça commençait par le choix, le désir, le besoin, ensuite le goût, la culture du goût, et arriver au point du naturel pour que Dieu féconde. Mais ça, c'était effectivement terrestre. Alors que tu as bien compris, et tu l'as entendu justement dans le sacrement, que dans la vie, c'est quand même un peu plus simple. La première des choses, c'est de devenir une présence d'amour, et je sais que tu t'y attelles. Deuxièmement, c'est de savoir se servir de l'esprit, et Dieu nous dit au point que vous seriez même les maîtres de la matière. Et la troisième des choses, c'est devenir un être de lumière. Et ça m'a beaucoup amusé parce que les uns après les autres, dans la dernière communion, tous, et Jeanne avait bien insisté, elle nous dit, on ne s'est jamais, ni vous ni moi, on ne s'est jamais dit, maintenant, je m'attelle au fait de devenir un être de lumière. Il faut croire que c'était trop loin de nous et qu'on était incapable de le concevoir. Et parce qu'elle nous dit, on n'en a pas eu envie, on ne s'en est pas donné l'envie, ben vous n'avez pas pu vous en donner l'envie non plus. Et voilà un autre, pas un travail, hein, mais une autre œuvre à commencer à entamer. Parce que, à part l'électricité ou le soleil, la lumière, elle nous échappe. Hein. Alors, amour à vous qui êtes là, bien sûr, mais amour à tous ceux qui rentrent, qui aiment, qui me questionnent. Et ben, je vais vous donner d'autres moyens maintenant. Je ferai des choses sur YouTube qui seront encore plus importantes. Ou ça sera Dieu qui vous parlera directement. Donc si vous me questionnez, ben, il y aura des réponses justement aux questions que vous me posez. Amour à tous. Amour avant. Amour, mon Dieu. Amour à tous, c'est Emmanuel qui est rentré. Amour Emmanuel. Amour Emmanuel. Je suis ravi d'être avec nous. Et mon Dieu, moi je te dis tout mon amour. Je réalise avec toi combien les choses peuvent être puissantes et simples en même temps. J'aime utiliser cette qualité de la simplicité. Je m'aperçois que c'est tellement bien de rester simple, d'être ouvert à ce qui est proposé et d'être toujours dans la recherche du cœur à cœur. Donc voilà, je voulais te dire ça. Je sais que je suis très chanceux, je ferai une petite car je n'ai d'autres personnes sur ma route. Et ceux qui sont, on va dire, moins éclairés, eh bien, j'ai souvent la possibilité de pouvoir les aider, si je souhaite, toujours en ouverture. C'est ça vraiment super, je pense qu'on peut tous prendre notre place à sa juste valeur. À mon mari. Et cette grâce qui a vraiment l'envie de nous donner de répondre. J'entends plus rien, je ne comprends pas. Voilà, j'entends. Bon, ben, si vous m'entendez, vous, je sais pas, moi, je vous dis amour, mais... Moi je t'entends très très bien. Moi aussi, Mais moi, mais... Dis-moi, Alexandre, attends que Emmanuel ait fini, peut-être que son téléphone rentre pas très bien chez toi,
Et puis tu verras après si ça fait que pareil encore avec moi, avec et là bien sûr. Bon, écoutez, moi je vous entends pas, hein, je sais pas si vous me parlez ou non. Moi, je vais vous dire, je vais raccrocher et je vais vous rappeler pour essayer de voir que mon téléphone qui se passe là. Hein. D'accord. Tout à l'heure, hein. On t'attend. Allez, vas-y Emmanuel. Donc, alors à mon mari, comme je te dis, c'est vraiment chouette de sentir que le présent est tout ce qu'il y a et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour avoir accès au présent, il y a besoin d'avoir un cœur. Et je sens de plus en plus que tous les jours, j'ai envie qu'on parle ensemble, entre nous, les uns aux autres, et que l'impact de chaque mot, de chaque phrase, eh bien, peut être encore plus puissant. Donc je prends conscience de tout ce que je dis en essayant davantage tous les jours d'aller à l'essentiel. À mon terrain. Moi, je sens ton dynamisme, j'ai envie que je sois dans l'action et l'écoute en même temps, que j'aime cultiver. L'action entendue, l'action écoutée. Il est vrai que parfois, j'ai entendu dans ma vie, bon, bah, entendu, on fait comme ça, mais entendu, je me suis dit, mais la meilleure des choses, c'est de voir des paroles entendues de l'amour, de Dieu, des maris, etc., que vous voyez en permanence. Alors, je te dis tout mon amour. À mon Willy, toi qui me demande qu'à te connaître, eh bien, je suis content de pouvoir te connaître et tu m'aides dans la mise en œuvre, dans les idées que j'ai besoin pour pouvoir sauver, je te dis tout mon amour. Et l'amour à tout le foyer. Einstein, Jean-Michel, Jacqueline, et René. Vous êtes toute là pour nous encourager. C'est bon de sentir qu'on a une véritable équipe d'amour avec nous. Et amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement, qui vont l'écouter, et tous ceux qui l'écouteront. Amour à tous. Amour Emmanuel. Ah ben, je reprends finir mon amour. Donc, j'allais dire, là, amour Jeanne, ma jeune chérie, je t'aime. Je dis toute ma tendresse, tout mon amour pour être avec toi tout le temps. Amour, ma Geneviève, je t'aime aussi. Amour Jacqueline, je t'aime également. Je te dis toute ma tendresse pour vivre avec toi des moments merveilleux. Et puis, amour mon René aussi, je t'aime. Et toute ma tendresse aussi pour toi. Je t'embrasse très fort. Et puis vous dans la communion, je vous embrasse très fort, je vous aime. Et puis j'embrasse aussi tout le monde, tous ceux qui vont nous écouter. Amour à tous. Emmanuel, est-ce que tu veux te lancer ou je le fais? Oh, vas-y. Je vais être là à la présence. La substance d'amour indispensable pour vous. C'est là la réalité de mon bonheur. Voyez mon message, ce que je vous dis. Vous devez ainsi totalement vous donner ce goût, ce besoin de ma présence. Ce goût d'être avec moi, en moi. Non seulement pour être protégé, mais pour apprendre à aimer, pour apprendre à découvrir vos ressources, pour apprendre ainsi à maîtriser votre terre, avec tous les inconvénients que vous voyez. J'aime ainsi que là, dans ce tri qui se fait, disons, parce que tout se dénonce, mais c'est pour un lien. Il ne reste plus que le bien. Alors vous l'aimez. Attelez-vous ainsi à vraiment réagir avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit, tout ce qu'il y a de bon en vous, afin que là il n'y ait plus que l'amour qui règne sur la terre. C'est mon but, c'est mon besoin. Et j'aime ainsi que vous soyez attentifs à tout ce qui peut se produire pour réagir instantanément, en étant confiant en moi, puisque je suis le présent. J'agis immédiatement. Donc, vous avez cette certitude en vous, afin de vouloir ainsi dévoiler tout ce qui est mal, et surtout apporter le bien là où il y a la différence. J'apporte ainsi mon amour
j'apporte mon amour aussi dans cette communion. Ces messages qui sont transmis, afin que le monde réagisse, comprenne, veulent vraiment te donner ce besoin de comprendre et d'aller au plus profond d'eux-mêmes. Dans la C'est pour cela que je t'invite encore aujourd'hui à célébrer notre union. Car toi qui es ici, tu peux m'entendre. Et tu peux m'entendre à travers certaines personnes. Moi je suis là pour te dire que tu peux m'entendre en toi-même. Et non te dire que tu auras fait cela. Tu auras accès à la vérité et tu la cherches avec encore plus d'intégrité. Je sais que tu es attiré par cela, que tu as envie de cultiver cela, alors sois réjoui. Sois réjoui de traverser cette période particulière en étant encore plus près de moi. Et c'est là que tu vas te poser. Et à l'intérieur de toi, tu en as conscience. J'aime que tu puisses réaliser. Ô combien, moi, je veux que tu sois entier. Et c'est là que tu peux te sentir, tu peux le vibrer que dans le présent. Et tu déconnectes aussi de moi. C'est ce que j'aime te dire à chaque fois. Et à chaque fois que tu prononces un mot, à chaque fois que tu prononces une phrase, fais-le avec moi. Remplace les mauvaises réactions par des bonnes réactions. Donc il y a juste une lettre qui change, inverser un petit peu de mots. C'est tellement précieux. De réaliser que c'est un détail dans ta façon de rentrer dans le positif qui peut tout changer par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. J'aime que tu puisses réaliser que l'autre est un miroir, tu l'as déjà entendu probablement. Et c'est aussi le moyen pour toi de rebondir en permanence avec l'assistance que je vais te donner. Et tu peux aller très loin. Alors, tu peux maintenant sourire à cette idée que le présent, il est là. Et tu n'as pas besoin d'attendre ci, d'attendre cela pour pouvoir changer complètement. C'est ce que j'aime. Je veux te nourrir, Tu sais, ceux qui sont venus auprès de moi de ma manifestation, pour les plus sensibles, ils éprouvaient que je rayonnais. Et maintenant, c'est à vous de le faire. Je vous ai dit à une période, nommez-vous toujours avec votre nom, votre prénom, mais rajoutez ce mot amour. Et le rayonnement, c'est ce qui va te faire comprendre et capter la lumière. Parce que si tu rayonnes, tu ne peux pas rayonner autre chose que la lumière. C'est très important ce que je te dis, parce que, comme te l'a dit Jeanne, elle ne s'en était pas donné l'envie. Et personne ne s'est donné l'envie d'être un être de lumière, pas plus Willy que Marie ou Thérèse. J'ai besoin de cela. Et vous savez, le premier qui vous l'a demandé, c'est Willy. Alors maintenant, comme il n'y est pas encore arrivé, vous êtes en mission de cette aide. C'est très important que tu en fasses le choix. Tu peux te servir des choses de la terre, le choix, le désir, le besoin, mais c'est vraiment maintenant un but, une vue qui va te faire accéder déjà à une certaine puissance de l'esprit. Si tu rayonnes, tu vas guérir. Si tu rayonnes, tu vas transformer. Et tu dois te rendre compte que tu es en train de le vivre, en train de le faire. Alors en ce moment, tu n'es pas devant quelqu'un qui a besoin. Tu es juste en train de me vivre, moi, amoureusement, tendrement, et je suis en train de te donner la substance qu'il te faut exactement. Moi, j'ai une vue
futur. Tu vas vers Pâques. Aurons-nous véritablement des Pâques ensemble? C'est pourquoi je t'invite à rayonner, à agir. Pourquoi crois-tu que je poussais mes disciples, mes éclairés dans la rue? Beaucoup l'ont fait. Les livres achetés, les journaux achetés, Lumière, c'était un palliatif. Ce qui était capital, c'était que tu guérisses et que tu obtiennes même des miracles. Et beaucoup ont obtenu des miracles. Maintenant, je ne pousse plus. Je veux vraiment voir ce que tu as dans le cœur. Et puis, la synthèse de la compréhension que tu as eue du fait que j'ai été manifesté. C'est ma réussite, parce que nous avons échoué ensemble. On n'a pas réussi, ni toi ni moi, à révéler le paradis sur la terre. Pourtant, quelquefois, on aurait bien cru que les choses allaient se passer. Et toi, quand tu étais dehors, en train de chercher ces malades, en train d'être en communion le plus possible pour que tout ce qui se passe soit vraiment un enchantement, tu te rends compte? Les gens que tu rencontrais, ils ne pouvaient pas concevoir ce que tu étais en train de vivre. Qu'est-ce qui se passait? Ça se passait dans tes mains, dans tes pieds, dans ta tête? Non, ça se passait dans ton cœur. Ça se passait déjà dans cette autre matrice. Tu avais l'impression d'avoir déjà une autre matrice. C'était faux, je t'assure. Mais maintenant, j'ai fait en sorte que tu l'aies. Et il faut que tu te donnes vraiment les preuves que la première matrice n'existe plus. Ça n'existe plus. Quand il y a quelque chose qui a été un support comme cela pour donner un petit animal, que ce soit l'œuf, que ce soit la larve, que ce soit... ça a disparu, ça n'existe plus. Et toi maintenant, je veux que tu penses comme cela. Tu n'existes plus en tant que créature humaine. Tu n'existes plus en tant que première matrice. C'est ma réussite d'avoir fait en sorte que tu sois vivant. Et je veux que tu trouves tous les moyens pour l'éprouver. Et surtout que tu te colles à cet état si merveilleux. Parce que là, le ciel et la terre sont unis. Et tu es plus dans le ciel que sur la terre. Alors la terre t'est assujettie. Tout ce qui représentait cette matière, ça t'est assujetti. Mais le ciel t'est ouvert en permanence. Pourquoi? Vis comme René, vis comme Jacqueline. Ils m'ont en tant que présence. Alors eux, c'est obligé. Ils ne peuvent pas penser à vivre autre chose. Ils sont tellement remplis de ma présence. Mais tu peux te donner ces mêmes goûts. Alors pour tous ceux qui vont entendre, c'est peut-être encore un peu de l'hébreu, mais c'est vers cela que vous devez vous atteler, puisque c'est cette erreur-là qui vous amène à ces souffrances, à ces peurs. C'est d'avoir été indifférent face à moi alors que je pouvais tout te donner quand j'étais là manifesté. Et je peux continuer de tout te donner parce que mon œuvre continue. J'ai déjà tout donné sur la terre. Il y avait des artistes qui permettaient la transcendance. Il y a eu des mathématiciens qui apportaient une certaine conscience d'aucune finalité des chiffres. Tu connais pi, 3,14. Tu sais que les chiffres sont à l'infini. Il y en a toujours un qui vient derrière. Et beaucoup de choses sont comme cela. Mais tu ne t'arrêtais pas sur cette transcendance. Tu ne t'arrêtais pas sur le fait que tu pouvais aller chercher vraiment ce qui n'avait jamais intéressé personne, ou trop peu. Pourquoi? Parce que tu étais occupé. Et c'est vrai que sur la terre, vous êtes occupé. Que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre travail, à partir de vos aspirations. Mais tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais encore indifférent face à moi. Il te faut arriver à tout simplifier à ce niveau-là. Et de surcroît, ce pourquoi tu te passionnais, même si ce sera en deuxième position, tu verras que cela t'ouvrira des champs que tu n'avais jamais trouvés.
Amour, mes chéris. Vraiment, mon Dieu. Et ce bonheur, moi j'aime le donner. Moi, un mari. Mon maître de sa vie, amour. Et ce bonheur de nous. Et ce bonheur de vivre ainsi de bien. Car je suis un esprit. Je suis un être de lumière. Je rayonne. Tu as qui cette puissance? Je peux en attirer d'autres avec vous. C'est cela ce qui m'intéresse. Que vous me fassiez confiance et que pour moi aussi, vous ayez besoin de vivre un présent particulier avec moi. Nous formons un duo alors. Et là, eh bien, tout le présent nouveau qui arrive, toute ouverture nouvelle sur un ciel immense. Aimez cela. Aimez comprendre que là où vous êtes, que j'ai besoin moi aussi, qu'il y ait cet échange, que je peux vous aider, je peux vous apporter cette confiance en vous, cette certitude en vous, de tout ce que j'ai fait, de tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il m'a créé, ça. Mais à la base, je veux que ça soit mon choix. Je veux que là, la lumière rayonne, que l'amour institue dominer toute la terre, chacun, tous les hommes, chacun, Que ce soit le plaisir de chaque journée. C'est ce que j'aime. Que tous les matins, tu puisses avoir cette envie de faire rayonner la vie et l'amour dans tout ce que tu vas faire. Tu prends conscience de ton corps, de ton cœur, de ta façon de voir qui est de plus en plus dénudée. Et tu crées de la douceur dans tout, dans tes gestes, dans les objets que tu vas déplacer dans ta journée, même dans la façon dont tu vas marcher. Tu sois à la fois apaisé, serein, car c'est ça que je t'accompagne, et que tu peux prendre ma main à chaque seconde. J'aime que tu puisses sentir que je suis là, tout le temps. Et qu'à chaque fois que tu croises un oiseau, il est là pour te rappeler que tu es vivant. Cette amitié, elle aussi. Et tu choisis. Alors souris encore. Souris à cette idée que tu peux devenir un exemple d'amour, un exemple de réalité. C'est ce qui me plaît. Que tu oses t'affirmer dans ta plus belle grâce. Davantage qu'hier, moins que demain. Mais ne pense plus à demain. Tant que je suis là pour te combler. Il ne te manque rien pour plonger dans le présent, comme on te l'a dit. J'aime cette puissance que je te donne. J'aime que tu puisses sentir que maintenant, tu n'as aucune raison de mal réagir. Pourquoi? Parce que tu sais que certains de tes frères et sœurs sont parfois inconscients de leur chemin. Et aussi leur choix, pas d'être dans l'amour. Donc toi, tu restes justement. Et tu souris à cette idée que tu vas pouvoir dérouter l'autre personne en restant dans la douceur. Tu as déjà vu cette situation. Une personne très agressive, et bien, est surpris. Car en face, la personne reste sereine. C'est ce que j'aime que tu vois. C'est effectivement ton premier choix de les éclairer. Et si toi tu veux les éclairer, tu vas rayonner. Et tu seras exactement dans le sens de ce que Dieu veut, de ce que j'aime aussi. Tu ne m'as jamais questionné sur le fait de qu'est-ce que cela pouvait m'apporter d'être un être de lumière. J'ai déjà expliqué. Je ne suis pas en tout, mais je suis partout. Et regarde, tu en as déjà les mouvements. Tu peux penser à quelqu'un qui est très loin, tu peux même le ressentir, tu peux lui parler et l'entendre, et tu peux même dépasser ce stade de ceux qui sont encore existants pour le vivre avec des personnes qui ont déjà perdu leur corps. Toi, tu le peux. Parce que, pour le moment, ce n'est pas tout le monde. Il y a des perceptions, il y a
certains mouvements qui les portent, mais ce n'est pas encore aussi puissant que pour toi. Et si justement je peux être sûr que cela sera dans la race humaine, c'est parce que toi tu es arrivé à ce naturel. Alors je t'y ai aidé beaucoup, mais c'est surtout Dieu qui tenait tellement à ce que tu sois d'abord dépassé, il le fallait, et puis qu'ensuite tu rejoignes ce dépassement pour en faire au jour le jour, ta vie. Et c'est vrai que non seulement on ne nous a pas demandé quel bonheur il y a à être un être de lumière, mais on ne nous a même pas demandé de faire en sorte qu'on commence avec vous à faire ce genre de chemin. On en a entendu beaucoup de chemins. On sait que la voie maintenant elle est droite, elle est royale, bien sûr. Et puis que pour beaucoup, ce n'est plus simplement une source qui descend doucement, ça descend déjà la montagne, il y a déjà des jolies cascades, avec ce futur du fleuve paisible. Mais déjà, vous pouvez mettre les images, effectivement, sur ta progression. Alors moi, je n'ai plus à progresser. Quand on est un être de lumière, on est un être de lumière. Alors tu as un support merveilleux, c'est ton essence, c'est d'avoir été éclairé. À partir du moment où tu es éclairé, tu dois voir comment tu es capable de faire rayonner cette lumière que tu as en toi. La porte, c'est l'amour. Toujours. D'abord te rendre compte si tu es en train d'agir par amour. C'est tellement doux, tellement agréable. Moi, dès que je vous parle, mais je suis l'infinie tendresse, je ne sais pas faire autrement, je te dirais. Parce que c'est la première porte que Dieu m'a ouverte. Mais toi, tu peux maintenant non seulement te servir de cette capacité exceptionnelle de pouvoir tout aimer et tout transformer par l'amour, et puis en même temps de goûter à ce but de te servir de l'esprit. Essaye dans une journée, puisque Dieu te dit que tu reçois 50 000 à 100 000 pensées par jour. Essaye de les arrêter et de voir celles qui sont obligatoires pour faire ce que tu as à faire et celles que tout à coup il glisse pour que tu aies un chemin différent et que en fait tu le trouves, que tu nous trouves. Si tu savais l'unité qu'il peut y avoir entre nous, la fusion, ce bonheur de pouvoir concevoir qu'il n'y a pas de distance autre que celle de celui que l'on chérit. Combien c'est doux. Alors c'est vrai que d'un côté, ça ne me donne pas envie d'aller visiter des galaxies. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Parce que je suis comblé. Et puis celui que je chéris, il n'a pas obtenu encore ce qu'il veut. Alors bien sûr, je guette tout ce qu'il met en œuvre. J'essaye d'épouser sa passion, d'épouser l'immense liberté qu'il m'a donnée. Avec une encore qui me gêne, c'est bien la vôtre, mais elle est obligatoire. Vous êtes fait de la substance de Dieu. Et c'est difficile à comprendre pour les hommes, mais vous pouvez le concevoir. Vous êtes aussi libre que lui. Il y a des libertés qu'il est obligé de respecter, parce que son vœu est plus fort que tout, mais tu as la même liberté que lui. Celle que maintenant t'apprend Jeanne, de ne pouvoir absolument plus accepter quelque chose qui a été gênant, désagréable. Alors tu n'as même pas besoin de le rejeter, de le repousser. C'est déjà mort, c'est déjà inexistant. À partir du moment où c'est venu te frapper, où c'est venu te toucher pendant un moment, ça n'existe plus. Ce n'est pas normal. C'est une chose qui est malade en toi. Tu ne dois pas l'accepter. Et tout de suite, t'ouvrir à ce présent fantastique. Moi, le présent, je ne le vois pas comme une période entre un futur et un passé. Je le vois comme l'ouverture continuelle de tous les possibles. Et en cet instant...
vois tes rêves. Je vois aussi toutes les ouvertures. Oh, je les vois à l'infini. Tout est rayonnant, tout est amour, tout est beauté, et cela j'aime. Alors j'aime vous entraîner. Vous soyez pétillant de lumière et d'amour, cela me caresse, tellement je voudrais vous voir heureux, baignant dans la lumière, dans la réalité. Je suis là pour vous aider. Je suis là et je rayonne avec ma sœur. Nous nous aimons. C'est un délicieux bonheur, ma fille aimée, de comprendre réellement ce qu'est l'amour. Car l'amour, vous ne connaissez pas encore dans cette splendeur. Et j'aime ainsi que cela soit. Il faut y parvenir, c'est votre goût, votre besoin, votre désir qui doit choisir ainsi de votre volonté, de votre besoin d'être. Comprenez-le cela. C'est ainsi que vous découvrirez le pouvoir de l'amour, toutes les richesses et les possibilités qu'il vous apporte. Et donc, forcément, disparaîtra tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, pour ne laisser place qu'au bonheur d'être. C'est bien ce que Dieu dit. C'est dans ta liberté que tu choisis aujourd'hui de produire de l'amour partout, dans tout ce que tu vas faire. Moi, je suis avec toi. D'ailleurs, ce serait un jeu plaisant que tu marques sur un cahier toutes les actions que tu vas mettre en place où tu vas produire de l'amour. Et cela peut être juste prendre des nouvelles de quelqu'un ou croiser un inconnu et laisser faire les choses. C'est ce que j'aime, que tu puisses faire tout dans l'amour en permanence. C'est le jeu de la vie le plus beau. J'aime que tu sois dans cette danse. J'aime que tu sois dans le mouvement. Écoute, oui, c'est primordial. Mais l'important, c'est que tu puisses en permanence être dans la mise en œuvre. La mise en œuvre de ton cœur. La mise en œuvre de la vérité. Et tu as suffisamment souffert dans ta vie pour t'autoriser à être libre. Moi, je suis là pour te le rappeler et je te donne la clé de la liberté. Fais les choses avec l'amour en permanence. Est-ce que tu te sous-estimes? Eh bien, prends conscience de ta vraie valeur. Celle que tu choisis aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas d'oser demander de l'aide? Moi, j'aime vous voir vous entraider entre vous. J'aime que vous soyez ici, conscients de vos complémentarités. Pour que l'un par l'autre, l'un pour l'autre, vous mettiez tous en place au service de l'univers. La cité est en train de se bâtir pour ceux qui sont là, présents, au rendez-vous. Que choisis-tu? Est-ce que tu reportes? Je te dis on est dimanche, on verra pas demain. Ou est-ce que maintenant, dans ce présent, tu choisis de bâtir cette idée? Ça y est, c'est ça. Moi, je vous aime tendrement. J'aime que vous soyez encore plus pur dans tout ce que vous avez envie de devenir. La vérité, vous l'avez. Elle est maintenant entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? C'est la question que je vous pose. Vous n'avez plus à être perturbé par quoi que ce soit. Ce que j'aime, c'est que vous soyez perturbé par les détails de l'amour, que tout vous touche, à un point que vous puissiez être en joie en permanence. J'ai été en fait, tu le sais, la substance de la liberté. Ça a été mon statut. J'ai d'ailleurs ma statue aussi sur votre monde, qui partait de France. Mais c'est vrai que ce n'est pas réellement compris. L'homme, quelquefois, se dit presque comme un animal. Et même, il pense même quelquefois que les animaux sont mieux que les hommes. C'est impossible, puisque l'animal n'est que l'animal. Maintenant, vous entendez de plus en plus que c'est un logiciel parfait. Mais toi, effectivement, tu es libre. Moi, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé à mon départ, parce que Dieu, quelque temps avant, m'avait donné la joie. Il m'avait fait prouver que c'était une valeur
une substance en moi, qu'elle était pour l'éternité et que je ne pouvais plus être que comme cela. Et donc pas connaître la souffrance. Et puis quand j'ai vécu mon agonie, qui a été assez longue, j'ai souffert énormément. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Au lieu de simplement encore prier, je ne me plaignais pas, bien sûr. Mais je priais. Alors que ce qu'il fallait, c'était juste que je lui parle. Je ne comprenais pas que c'était pour m'enlever tout de suite, pour le rejoindre. Et puis alors, je ne comprenais absolument pas la mission que j'allais avoir. Mais c'était un moment très spécial. J'étais dans un couvent. Et puis, il n'y avait pas l'évolution qu'il y a maintenant. Donc, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Par contre, on grandit ensemble. Et moi aussi, je suis un être de lumière. Alors pour moi, la lumière, elle ne peut pas être quelque chose de moyen, encore moins de petit. C'est obligatoirement une transcendance. C'est ce qui a une portée grandissante. C'est placé dans l'espace du présent qui fait que aucune liaison avec le passé et aucune liaison avec le futur. Quand on commence à penser au futur, c'est un projet. Quand on vit son présent, le projet il est déjà inclus. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, Dieu voudrait que cela vous serve. Ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi il te demande maintenant de chercher à arrêter 1, 2 ou 10 pensées dans ta journée. Et à un moment, fermer les yeux. Et effectivement, être en communion. Mais une communion grandie, une communion plus intense. Le fait que tu ressens sa présence. Parce que si nous, on a été créé liberté, si nous, il a pu nous créer être de lumière, c'est même pas un être de lumière, lui, c'est la lumière. C'est sa constitution. Et la lumière, c'est le fait d'être non seulement sur la terre, mais partout. Et là, il peut te parler de tout son univers, de tous ses univers, de tout ce qu'il y a de plus intime, intense en toi. Il est absolument toute chose. Et il te l'a déjà dit. S'il s'arrêtait de vouloir animer pendant 1 milliardième de seconde, il n'y a plus rien. Parce qu'il est le tout et qu'il est partout. Tu le dis, tu le redis, tu le chantes. Maintenant, c'est même plus le croire, c'est vraiment avoir le savoir pour agir en fonction de tout ce qu'il t'a nommé. Et moi, je suis une présence qui a été délicieusement portée en son sein pour connaître sa joie, pour connaître ce plaisir d'être, pour pouvoir enfin être le bonheur d'être qu'il désirait. Alors il en a 3. Il en a 3 où il est peut-être pas totalement accompli, mais de toute façon il est en route. Et ce bonheur d'être, c'est pour toi. C'est que vraiment tu aies envie que tes jours, tes heures, tes minutes, que tout soit un bonheur d'être. Et à qui ça appartient cela? À toi. C'est toi qui décides. Il t'a été montré que quand tu trouves que ce n'est pas extraordinaire en toi, reviens dans un passé très agréable. Qu'est-ce que tu as vécu comme rencontre? Quelle guérison, quel miracle Dieu t'a fait vivre. Quelle connaissance tout à coup il t'a apporté, transcendant toutes les autres. Qu'importe ce que tu vas prendre pour que ce soit beau et bon. Et refais-le vivre et amplifie-le. Si tu parles avec Willy, il te montrera effectivement ce genre de choses. Parce que sa curiosité, elle a encore été transcendée, obligatoirement, en étant ce qu'il est. Amour, mes chéris. Et moi, Willy, j'aime apporter toute l'assistance vitale. Car c'est merveilleux, parce que c'est mon moi, vous le savez, je l'ai déjà dit, je vous en imprègne, et j'aime ainsi que tout ce que je fais puisse venir vous toucher. Voyez combien j'aime produire des événements, ceux qui vont vous aider à prendre confiance, à vouloir dans votre diversité faire les choix qui conviennent pour élaborer ce monde de l'amour, pour vouloir le concrétiser, épanouir toutes vos ressources,
ressentir le chant vibrant de l'amour, de la beauté de la vie. Alors, nous pouvons nous entendre, car si moi je suis dans la vie, si moi je suis un esprit, je veux, moi, comme je vous l'ai dit bien des fois, être de lumière. C'est ce que je veux être. Mais nous pouvons agir ensemble. Si vous m'aidez, si vous m'offrez la possibilité de faire de grands événements, de faire de grandes choses par vous, pourquoi ne le feriez-vous pas? Je vous le propose. Donc il vous faut avoir cette confiance, cette certitude que peut se réaliser tout ce que vous entendez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, tout ce que je vous dis. Alors là, nous pouvons... Je suis là pour vous donner de la confiance. Maintenant que vous êtes conscient, j'aime que vous puissiez devenir des passionnés. Passionnés de vos passions, mais passionnés de l'amour. Pour de nouveau comme projet. D'avoir ce désir ardent de devenir encore plus passionné par l'amour. Dans vos relations, dans ce que vous allez entreprendre, dans le concret, dans la matière. Faire absolument tout dans l'amour. Moi, j'aime vous nourrir. J'aime vous aider à faire un tirage radical. C'est un choix de vie, de tous les jours. Et regardez comment vous avez progressé. Si vous êtes honnête et que vous êtes en recherche de vérité, vous pouvez prendre juste quelques instants pour réaliser. Tu sais, mon chéri, que mon moi t'imprègne. Mais mon moi personnel t'imprègne aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus délicieux de vouloir qu'un autre que soi, puisse connaître aussi le bonheur? Et il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle sur la Terre. Et c'est multiple. Et votre mission, elle commence par là. Apporter du bonheur. Alors déjà, tu sais que tu dois, partout où tu dois être, tu dois apporter de l'amour. Qu'est-ce que cet amour? Tu vas vite le voir. Tu vas vite te rendre compte si c'est toi qui es en train de vouloir donner de l'amour. Parce que si tu en as le mot, ça ne peut pas suffire. Il faut qu'il y ait des actes, que tes paroles reflètent ce que tu as envie d'engendrer et de transmettre. Mais tu peux aussi greffer le bonheur. Et peut-être commencer à ressentir que tu es. Le bonheur d'être, c'est le rêve de Dieu. Je n'ai pas le sentiment d'avoir acquis ce bonheur d'être par ma volonté, mais j'en jouis, il est vrai. Mais je sais par contre que ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, c'est pour toi. Vous avez la chance encore de pouvoir vous frotter à l'existant, aux choses qui sont désagréables, à tout ce que vous entendez dans les actualités. C'est une chance. Moi, je le peux si je l'entends par vos oreilles, je le vois, mais ça ne peut pas me toucher. Toi, ça peut encore te toucher, pour faire un choix. Un choix que tu transformes en désir, puis en besoin. Tu connais la continuité. Moi, je rêve de voir maintenant toutes vos personnalités devenir des fleuves tranquilles, où les gens auront envie de se baigner ou de faire du bateau, ou d'aller doucement jusqu'à l'océan, rejoindre Dieu. Je sais tout ce qu'il y a à dire, parce que derrière il y a les sentiments, et il y a sa présence. Il vous aime. Je vous aime. Je suis bien obligé de vous aimer, parce qu'il m'a créé présence d'amour. Donc moi, je fais avec ce que je suis. Et c'est pour ça que la première des choses, c'est que tu deviennes vraiment ce que tu veux. Et pour lui faire plaisir, deviens ce qu'il aime, cette présence d'amour. Si tu arrives à Pâques avec le fait que tu es devenu une présence d'amour, et c'est très possible, tu vas voir tes fruits. Tu vas voir comme tu peux transformer ton monde. Et tu vas voir qu'en fait, là où tu passes, tu sèmes
Regarde derrière toi, il y a des jolies fleurs. Il y a des choses qui ont changé. Tu passes à un endroit, tu voyais un vieux mur tout délabré. Curieusement, parce que tu es passé, c'est de la magie. Derrière ce mur est neuf, bien joli, avec des ouvertures pour qu'on puisse voir les jardins qui sont derrière. Si tu savais toutes les possibilités qu'il y a, pour que tu sois constamment rempli d'une efficacité, comment tu peux te servir de l'esprit. Dieu crée des mondes, des univers, rien qu'à partir de son esprit. Quelle puissance! Et tu es né avec un germe d'âme? Tu es né avec une parcelle de lui-même? Il est temps de voir tout ce que tu peux en faire. Et moi, comme Marie, Thérèse et Dieu, je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Je suis Jeanne. Je suis son épouse. J'ai été son épouse également sur la terre, mais je continue à livrer ces accents d'époux. C'est merveilleux. Merveilleux de l'avoir comme époux. De savoir qu'il est toujours là en soi, que je suis en lui. Que là, ce rayonnement d'amour va de l'un à l'autre dans la joie, dans le bonheur ainsi de transmettre et de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors vous savez que vous pouvez me demander, que vous pouvez réagir avec votre cœur, avec moi, combien je suis là heureuse de pouvoir participer à cette œuvre merveilleuse, à ce mouvement vital qui emporte le monde ainsi vers ce monde de l'amour, car malgré les apparences, vous êtes conduits dans ce chemin de la vie, de l'éternité. Mais il faut que cela apparaisse en vous, pour que cela apparaisse pour vos yeux de la terre, pour que vous le ressentiez, que vous le viviez. Il faut que ce soit à l'intérieur de vous-même, au plus profond de votre cœur. Alors là, c'est pour cela que j'aime que tu puisses justement avoir ce plaisir d'avoir la clé. Tu as la clé car tu sais que tu n'as plus besoin d'attendre les choses de l'extérieur. C'est en toi que tu vas tourner la clé comme dans un dessin animé où un robot se mettrait tout simplement à marcher. Bien toi, tu as juste à activer ton cœur, encore plus profondément. Et tu sais bien que Dieu n'est pas illogique. Toutes les situations qui te sont données sont là parce que tu as la capacité de les vivre en produisant de l'amour. Et je souris déjà à cette idée que tu as au fond de toi qui te donne envie d'aller encore plus dans le pardon des personnes inconscientes. Mais le présent est là pour faire fondre tout ce qui ne t'appartient plus, pour te désidentifier de ton mental, pour que tu puisses réaliser que tu es un être divin à l'intérieur de toi. Il ne demande qu'à se développer, il ne demande qu'à prendre toute sa place. Et toi, tu peux le faire. Quand tu m'écoutes, tu m'entends, tu as surtout cette volonté. Tu sais très bien que c'est l'amour qui te rattrape. Lorsque tu as un choix à faire, tu entends, tu as vécu cette situation où tu hésites. Maintenant, ne doute plus de rien. Puisque tu peux rebondir sur chaque situation avec Dieu. Je suis là pour t'encourager, je suis là pour te parler. Je vois les efforts, je vois aussi tout ce que tu peux accomplir et avoir, car tu mérites d'être complet. Sois-le aujourd'hui, maintenant. Autorise-toi à être. C'est ce que j'ai envie de te dire. Va encore plus loin dans la profondeur de ta véritable nature, car rien sauf toi n'empêche vraiment d'exister et surtout de vivre et de vibrer. Aujourd'hui, j'aime que tu puisses te sentir complètement entier, présent, que tu entendes que tout peut devenir tellement plus facile.
tu as cette possibilité. Cela demande encore de l'introspection. Et cela peut devenir une vraie passion de d'écouter l'amour. Tu sais, mon chéri, sentir que tu sais, vous avez un élément basique en vous qui vous a été dit et redit. Vous avez la liberté d'aimer. Tu vois, il a été parlé de liberté. Oui, c'est un grand mot, c'est un beau drapeau. Mais la liberté d'aimer, c'est beaucoup plus délicat. Là, tu rajoutes à cette merveilleuse possibilité que seuls les hommes ont d'être libres, de pouvoir effectivement chérir. Par contre, si tu prends la liberté du bonheur, le bonheur n'est plus un état. À ce moment-là, c'est une action. Tu ne peux être sûr que tu as mis en action la liberté du bonheur que lorsque si tu vois que celui qui est en face de toi devient heureux. Il peut rire peut-être sur quelque chose de très particulier, mais de toute façon tu le vois, il est en train de changer et il se rappellera toujours qu'il a eu un bon moment avec toi. Alors, je sais que vous riez sur des blagues, que vous riez sur des situations. Bien sûr, c'est très bien. Si Dieu le permet, c'est que ça ne peut que te donner un petit sursaut. Mais par contre, si toi, tu décides non seulement d'être libre d'aimer, mais je te dis, c'est un état, il est presque fermé, mais d'être aussi le bonheur d'aimer. Là, tu vas changer complètement les choses. Moi, je le ressens maintenant comme cela, parce que plus je m'approche de vous, plus j'ai besoin d'avoir une réaction de votre part. Alors, j'ai une réaction d'amour, parce qu'effectivement, j'utilise ma liberté d'aimer. Peut-être qu'il faudrait que je vous raconte aussi des blagues, je ne sais pas, mais j'ai surtout envie aussi que cela vous rende heureux. Vous êtes bien dans une communion. Êtes-vous vraiment un bonheur d'être? Parce que c'est le but, normalement, le sacrement. C'est de vous amener dans les derniers moments au bonheur d'être. C'est le rêve de Dieu. Tu ne veux pas lui donner la réponse à son rêve? Moi, j'en ai très envie. Sur la terre, je n'étais ni vilaine, ni méchante, mais je n'étais pas finie, je m'en rends compte. Et vous-même, vous n'êtes pas fini. Vous êtes vivant malgré vous. Vous avez une substance en vous qui défie tout ce qui est donné partout. Mais c'est vous, la personne. Tu t'appelles encore Emmanuel. Tu t'appelles Roland. Tu t'appelles Marie-France. Et ces prénoms, il y en a tellement. Donc tu es encore un peu fondu dans la masse. C'est dommage. Alors vis de la liberté d'aimer, en étant sûr que tu en as déjà l'état, et aime maintenant la liberté du bonheur apporté. Et on verra maintenant. Tu connais ce mouvement de vie. Tu apprends à découvrir ainsi tes possibilités, les échanges que tu peux avoir, les choix que tu peux faire. Et moi, je me viens. Je viens de le dire, parce que j'ai vécu moi-même cela sur la terre, que je sais ce que représente la terre, et je sais aussi ce que représente la vie que je vis maintenant. Elle est délicieuse. Elle me permet ainsi de voler, d'être heureuse, de m'épanouir ainsi dans un monde totalement aérien, délicieux, protégé par l'amour, vivant d'amour, vivant de bonheur, de toute cette simplicité qui ouvre ainsi des portes partout, dans de l'amour. Alors on s'aime. J'aime ainsi ma maman, j'aime ma sœur, j'aime René, j'aime les êtres de lumière. Et j'aime Dieu plus que tout, bien entendu. Et tout cela forme un rayonnement éblouissant, merveilleux. Je veux pouvoir vous en combler, vous en montrer ainsi toute la valeur, les ressources, pour que cela chante en vous la liberté d'être, que vous sentez que vous avez tous les pouvoirs que vous voulez, que vous choisissez,
que vous décidez ainsi de développer au plus profond de vous, afin d'éveiller en vous quelque chose de beau, une substance particulière alors se forme en vous, qui vous nourrit, qui est votre véritable nourriture. Votre corps a C'est là que tu peux sentir un état plus léger. Comme lorsque tu pars en vacances, tu te sens plus léger. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à cet état. Je sens qu'il y a d'une part, rien ni personne qui peut t'arrêter. Et d'autre part, je sens que tu es en train de découvrir de nouvelles possibilités, de limites. C'est toi qui les as acceptées, on te les a données. Moi, j'aime que tu puisses t'autoriser à être complètement toi-même. Je te le dis, je t'accompagne dans ce mouvement. Et si tu faisais quelque chose de complètement nouveau, qui t'a toujours plus ou moins attiré, c'est ainsi qu'en prenant une stage, en prenant quoi que ce soit, où tu pourrais marquer ta nouvelle vie, tu es en train de réaliser que tu es une nouvelle personne, comme un papillon qui laisse tomber ton ancienne forme, toi tu laisses tomber ton ancienne forme, et tu te développes, tu déploies tes ailes, pouvoir être heureux dans toute ta vie. Je vais rebondir sur ce qu'a dit ma maman. Je le fais toujours et j'aime beaucoup cela. Je t'écoute bien entendu et je te nourris et te bénis. La joie, vous pouvez la voir par diverses choses. Mais le bonheur, il se conquiert que d'une façon, en le donnant. C'est très délicat d'arriver à être toi, un bonheur d'être, si tu ne te sers pas des éléments qui sont autour de toi. Et c'est vrai que tu as un critère. Quand tu apportes du bonheur, obligatoirement, tu le ressens toi-même, mais l'autre le ressent. Et tu ne peux pas le faire avec une chose. Tu ne vas pas changer la nature de quelque chose si tu es heureux toi-même. Essaye de te rappeler dans la journée les moments de bonheur intenses. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais trouvé en toi? Parce que Dieu va te faire ressentir de plus en plus que ce qu'il y a de plus important, c'est ta personne. Tu vois? Surtout toi, par exemple, Emmanuel, tu as entendu Roland qui t'a dit, curieusement, maintenant, Dieu m'a dit que pour le pendule, je n'étais pas obligé de lui demander, à lui, mais que je pouvais aussi bien demander à moi, à mon être Roland. C'est choquant. Bien sûr, parce qu'il faut absolument réaliser que si depuis beaucoup de temps il vous dit qu'il aime vos individualités, qu'il aime comment vous vous êtes individualisé, mais ce ne sont pas des mots en l'air. Et quand il te dit qu'il aime ta personne, qu'il aime comment tu t'es formé, comment tu t'es bâti, pense bien que là non plus ce ne sont pas des mots en l'air. Donc maintenant il est logique que tu as cette capacité de te référer à toi. Alors bien entendu, il glissera les pensées, il te donnera tout ce que tu auras besoin. Mais c'est quand même toi qui en finalité va faire en sorte que les choses apparaissent. À toi d'être tellement avec sa présence que il va te dire l'essentiel, toujours. Normalement, tu ne peux plus te séparer de lui. Et peut-être tu n'as pas envie de te séparer de moi. Donc tu es en communion avec la vie, diversifiée, avec toutes ses formes si différentes, ses capacités assez exceptionnelles pour chacun,
et surtout nos personnalités. Je ne ressemble pas à ma maman, même si je suis de son sang. Je ne ressemble pas à Jacqueline du tout, ni à René. Et vous savez cela, parce que Dieu a pu nous individualiser. Mais vous, il l'a fait ensuite. Alors je sais qu'on était à votre service. Il fallait que cet état arrive, existe. C'est fait. C'est fait, crois-le. C'est pas une question d'avoir simplement une intention en fonction de cela. C'est que c'est devenu ta nature. Et c'est la plus belle des natures. Alors, si tu regardes tout ce qu'il t'a nommé, le fait que tu étais libre, le fait que tu es capable de vivre dans le présent et de faire justement de tout ce qui a été quelque chose de désagréable un monde complètement nouveau, qui t'habite, qui est à toi, qui est ta personne, alors que tu ne saches pas exactement où ça se passe, ça n'a pas tellement d'importance. Mais c'est pas dans ton cerveau, c'est pas dans ta chair et dans ton sang, c'est vraiment maintenant dans ton cœur qui est le moteur de ton être. Et c'est dans ton âme, cet endroit que tu peux peupler de tous ceux que tu veux et de tous ceux que tu veux. Attention à nourrir son âme. Attention à mettre des tableaux sur les murs qui seront ceux qui vont t'enchanter chaque fois que tu vas les regarder. Et tu sais ce que sont ces tableaux. Tu sais ce que c'est cet air musical. C'est obligatoirement une correspondance que tu as suscitée, qui était si douce, si agréable, qui a déjà une pérennité en toi. Et tu peux t'y référer tout le temps. Amour, mes chéris. Alors, elle va entendre ainsi tout ce que ma sœur vient de vous dire. Mais moi aussi, je suis à vous dire beaucoup de choses. Je suis bien différente de ma sœur, mais je m'enchante toujours des pouvoirs qu'il me donne, de la possibilité qu'il y a à transmettre, à donner, à guérir, à susciter ainsi de soi tout ce qui va permettre une éclosion, un mouvement vital, une générosité. Tout cela m'emplit. J'ai besoin de transmettre ce que je suis devenue. J'ai besoin d'apporter ainsi ce rayonnement qui vient de moi-même, qui vient de mes propres choix, et qui sont ceux de la liberté d'aimer, ceux ainsi de faire vivre ce bonheur sur la terre. Tout cela emplit mon être totalement. J'en suis imprégnée, car c'est toujours été mes choix, même sur la terre. Même si je ne l'ai pas concrétisé comme il aurait fallu, c'est vraiment cette réalité qui est la poésie. Généreuse, qui s'offre à vous, à chaque instant, autant que vous le voulez. Vous savez comment je me nomme, je suis Jacqueline, et j'aime ainsi faire vivre ce bonheur au plus profond de vous-même. Alors C'est écoutez-moi. pour cela que j'aime que vous puissiez sentir que je vous trace une ligne droite. Il n'y a plus qu'à la suivre pour que vous puissiez devenir un exemple. C'est la meilleure façon de pouvoir aider les autres, être un exemple. Vous avez vu dans votre vie les discussions qui ont tourné en rond. Chacun veut montrer qu'il a raison. Moi, j'aime que vous puissiez devenir un exemple d'amour et de droiture. Et que ce soit votre plaisir au quotidien d'avoir ce projet. C'est votre plaisir parce que tout vous est donné pour pouvoir réaliser cela. C'est votre plaisir parce que vous ne pouvez pas avoir de plus beaux projets que cela. Tu es un conquérant? Eh bien, le bonheur se conquiert en l'offrant. Souviens-toi de cette phrase. Et moi, sur la terre, j'ai connu ce genre de bonheur. Parce que je m'étais donné, j'avais fait ce choix de vouloir faire ce que Dieu me demandait. Mais c'est vrai que de donner à l'autre, d'arriver au point où il est complètement changé, transformé, peut-être sur le moment, il peut continuer de faire certaines sottises ou d'être de nouveau faible, mais devant moi, le bonheur que Dieu est, il l'avait ressenti, il le goûtait dans l'instant, et moi, j'en jouissais aussi. Oui, le bonheur se conquiert en l'offrant.
Et je veux qu'on apprenne cela ensemble. Je vous ai dit à la dernière communion que je sais que tout est tellement beau en Dieu. Devenir une présence d'amour, devenir un esprit, devenir un être de lumière, et plus haut encore, devenir un Dieu. Mais déjà, être une présence d'amour. Déjà, vous essayez, c'est bien. Et si vous collez sur cet amour le bonheur, mais vous aurez toujours le critère face à vous de la personne, ou de plusieurs personnes, qui vont bénéficier de l'amour que vous êtes en train de produire et du bonheur que vous voulez absolument qui rayonne. Et vous voyez les fruits tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un long moment. Moi, en cet instant, parce que je vous parle, je ne fais pas autre chose que de vous aimer. Je me sers de mon verbe. C'est le verbe de Jacqueline. Et lorsque vous parlez maintenant, vous avez tellement été nourri que souvent c'est votre verbe à vous. Alors, au niveau où vous êtes, mais de toute façon, c'est votre verbe. Et chacun s'exprime d'une certaine façon, chacun bénit d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait votre individualité, la merveille que Dieu aime. Il pourrait perdre tout ce qu'il y a sur la terre. Bien sûr, les animaux, les montagnes, l'océan, ça ne ferait rien pour lui. Parce qu'il peut tout refaire. Différent, plus beau, plus exceptionnel. Mais comprends combien il tient à toi. Moi maintenant, je vis cela, mais dans une plénitude. Il tient à toi. Alors bien sûr, ceux qui disparaissent de la terre, et il y en a beaucoup, bien sûr, tout le temps, ils sont en lui. Oh, il doit bien avoir par moments quelques regrets, mais ça ne va pas loin. Parce que il côtoie Dieu. Je ne dis pas qu'ils pénètrent, qu'ils sont en lui, qu'ils vivent vraiment sa passion, mais de toute façon, il le côtoie. Un peu comme lorsqu'il était là dans sa manifestation, et donc on pouvait puiser en lui. Et il ne tarissait pas de joie, il ne tarissait pas du plaisir de vous atteindre. N'est-ce pas, Alexandre? Comment? Je dis, n'est-ce pas, Alexandre? Heureusement qu'on t'a entendu tousser, parce qu'on n'aurait pas su que tu étais revenu. Voilà, donc c'était Jacqueline. Ma Jacqueline, je t'aime. Alors moi, René, eh bien moi aussi, je vous aime. C'est un bonheur de venir vous parler, de vous entendre, d'avoir la possibilité d'échanger avec vous. C'est important, ce contact avec la terre, ce contact avec ceux que l'on a connus, que l'on a aimés. Combien c'est merveilleux ce pouvoir que Dieu nous donne. Pouvoir ainsi s'aimer pour l'éternité. Découvrir cette possibilité. C'est l'enchantement que vous auriez chacun. Ceux qui ne savent pas encore, comprenez-le. C'est l'offre merveilleuse de Dieu. Vous puissiez aimer tous ceux que vous avez aimés pour l'éternité, parce que vous l'aurez choisi lui d'abord. Alors jamais. Que vous compreniez que tout ce mouvement vital qui se forme, tout cet appétit qui doit grandir, naître pour faire face, tout cela doit enflammer votre cœur. Vous donner la joie de produire à votre tour, de savoir émettre ainsi des goûts, des besoins qui vont venir vers l'autre sous forme d'ondes et d'amour. N'est-ce pas merveilleux cela? De savoir que l'on est capable de produire ainsi ces ondes lumineuses qui vont aider, protéger, aimer, qui vont guérir. Combien c'est délicieux. Alors j'en découvre toute la richesse de plus en plus. Chaque jour, chaque instant est pour moi capital. Je vis un présent d'amour et j'aime que cela rayonne. Que là vous l'entendiez, vous le ressentiez, pour qu'à votre tour vous soyez enflammés par la vie. Heureux de bâtir votre C'est être. un plaisir de sentir qu'aujourd'hui, tu vas tout mettre en œuvre. Tu vas même changer peut-être la disposition de la pièce dans laquelle tu es, pour y voir encore plus clair. Et pour sentir que
tout est une question de créativité. Tu peux tout créer dans ta vie. Moi, je suis là pour t'aider à le faire, pour tout mettre en place. Moi, j'aime que tu sois dans l'action, mais dans une action qui ne te sépare pas de ton cœur. Une action qui est dans la bonne énergie. Ainsi, tu te sens vivant, tu te sens vivant. Tu réalises qu'il ne te manque rien. Que rien du tout. Tu restes dans le présent. Avec cette plénitude, et qui te permet de voir encore plus clair, d'avoir une vision encore plus haute de ce qui se passe dans ta vie. Et tu peux t'étonner à te transformer et être touché par un détail. Là où il y avait de la beauté, où personne n'avait vu ce détail, ben toi tu l'aperçois. Tu réalises chaque bonne volonté de chaque personne. Tu sais, j'ai eu de grands bonheurs sur la terre. Parce que je faisais les choses toujours le plus possible en grand. Et quand tu touches seulement quelqu'un et que tu veux effectivement être une présence d'amour face à lui et que tu veux apporter du bonheur, tu vas avoir un bonheur à l'image de ce bonheur-là. Donc vous êtes deux. Mais quand tu es avec 50 ou 100 personnes et que tu as le même but, alors la manière dont je le faisais, c'était mon caractère. Je le faisais avec des histoires, je le faisais avec ma nature, c'est certain, et ça plaisait à beaucoup. Mais toi, tu dois commencer à penser à ne plus être simplement le rayonnement pour une personne à la fois. Un stade entier ne doit pas t'inquiéter. Et tu peux faire ton apprentissage par tout ce qui existe sur ces réseaux sociaux. C'est pour vous. Dieu a fait ça, c'est très très mal intentionné pour beaucoup de personnes. Mais toi, tu as la possibilité de faire apparaître un bien tellement fort, tellement beau, tellement puissant, que cela va endiguer d'abord tout ce qui était moyen ou néfaste, et au contraire, ça va l'emporter dans le néant. C'est une clé. Après, tu verras bien ce que Dieu te proposera. S'il veut que tu vides des salles d'hôpitaux, tu le feras. Mais pour le moment, c'est la connaissance qui doit être apportée. Il faut que les hommes soient éclairés. Les femmes aussi. Gardons bien sûr ce qui doit être dit. Et les enfants, puisqu'un enfant de 10 ans est capable de pouvoir comprendre. Donc il faut que toute l'humanité soit touchée par cette grâce, et avec des choses qu'elle peut comprendre. Vous remarquerez que dans ces sacrements, du début où le sacrement commence jusqu'à la fin, c'est des perceptions nouvelles, mais en même temps qui sont appuyées sur des fondations. Alors pour certains, vous êtes très très proche de cette manifestation, pour d'autres non, vous ne l'avez pas connue. Mais de toute façon, vous sentez que ça a un reflet en vous, ça peut rayonner par vous, et puis surtout déjà dans ta famille. Parce que tes enfants, ils ne sont peut-être pas au catéchisme, et puis même s'ils y sont, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils réfléchissent, ils se demandent eux aussi comment ça se fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui rentrent dans les églises, et que même dans les églises, ça devient dangereux. Ils n'ont pas toutes les réponses, mais ils en ont certaines. Et ils ne parlent pas de cela avec toi. Pour les musulmans, c'est pareil, ils sont bien rendus compte de ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont agi comme des assassins. Donc tout le monde sait. Et tous ceux qui pensent avec un certain bonheur, avec ces religions hindoues, ils se rendent compte aussi que même si eux, individuellement, semblent dans la paix, mais leur peuple ne l'est pas, leur pays ne l'est pas. Donc de plus en plus, les gens savent. Et vous voyez le grand écart qu'il peut y avoir entre
ceux qui ont une certaine conscience, ceux qui font un certain travail sur eux-mêmes, ceux qui deviennent ce fleuve paisible, et puis les autres, qui veulent encore essayer par la lutte, par le pouvoir, par le fait de trouver de la joie à passer par-dessus les obstacles, mais pour s'en donner eux-mêmes d'autres, ce n'est pas du tout le monde paradisiaque que Dieu vous propose. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le connaître, parce que les individualités sont tellement spéciales. Les personnes qui se sont accomplies pendant des années, que Dieu aime en tant qu'individualité, sont tellement maintenant sensibles à ce qui se passe en eux, à ce qu'ils ont comme pouvoir eux, et ce qu'ils ont vu en efficacité, quand ils choisissaient d'aimer plutôt que de haïr, ou simplement d'être ordinaires. Amour René. Amour René, et moi votre Dieu, je m'enchante ainsi d'intervenir. Pour vous chérir, vous aimer, vous donner la conscience encore plus du présent. Ce que vous allez découvrir dans ce présent, c'est la joie. C'est mon bonheur d'être. Et cela, je vous l'apporte, je vous le transmets. Il se donne à vous, et votre volonté est réalisée, selon ce que vous voulez. Mais j'aime que toute cette expression d'amour, que vous puissiez avoir le bonheur ainsi de me chérir, de me le dire. De le vivre ainsi dans votre présent et de me le dire également. Afin que se façonne notre union, toujours plus de bonheur, plus de vérité. Vous allez nommer ces deux dernières phrases de notre Père que je vous ai données pour que cela s'ancre bien en vous. Vous ayez la certitude que ces quelques phrases, ces quelques mots vont vous donner la compréhension de votre raison d'être. Il faut que cela s'ancre bien en vous, que vous sachiez bien écouter, bien entendre, pour vivre pleinement ce que je vous dis. Et bâtissez Joyeux. Ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela. Alors mon chéri, tu t'assieds à table? Tu t'assieds devant le banquet? Moi, je t'ai préparé des fruits, je t'ai préparé des mets délicieux. Et tu es en cet instant en train de vivre cette communion avec moi. On s'aime, cela c'est certain. Tu peux me dire des mots doux. Tu dois m'aimer par-dessus toute chose. Comment peux-tu me nommer? J'aime bien que tu me dises mon chéri. Des fois c'est difficile parce que tu l'as dit sur la terre et tu as été déçu. De moi, tu ne seras jamais déçu. Je t'aime. Je me suis engendré l'amour pour toi. Le jour où tu comprendras que rien d'autre que toi ne peut bénéficier de cet amour, que tout le restant est illusoire. La matière, même pas un souffle, une création de mon esprit, toujours pour toi. Pour toi. Il n'y a pas longtemps que j'ai pensé à toi. Avec ton temps, 20 milliards d'années à peu près, c'est tout. Une toute petite envie. Et dès le moment où j'ai eu cette envie, tu allais apparaître. Le temps, tu sais, 1 million d'années, un jour, pour moi, c'est la même chose. Donc, tout se prend à l'instant, dans le présent, dans le plaisir de pouvoir produire ce que je veux. De tout temps, je suis comme ça. Je ne peux pas te dire que je suis né avec cela. Je suis de toute éternité. Mais, à partir du moment où je me suis engendré l'amour, tu ne peux pas imaginer comment j'ai pu basculer dans un autre monde. Je ne pouvais même plus le nommer
de tout ce qui avait été nommé avant. Il y a des choses que je nomme pour pouvoir les obtenir, il y en a que je ne nomme pas, c'est simplement parce que je les veux. Mais toi, il fallait non seulement que je te veuille, mais il fallait que je t'offre les capacités de vivre ce que je vivais, pour le but prodigieux de devenir un Dieu. Essaye d'imaginer, dans 1000 ans ou 10 000 ans, fais comme moi, 10 000 ans un jour pour toi, ce sera la même chose. Donc essaye de t'imaginer déjà être devenu un Dieu. Bien sûr, déjà tu seras passé par l'être de lumière, mais déjà avoir cette capacité d'éternité, et tu l'es déjà depuis 10 000 ans. Quelle passion on aura eu ensemble. Quelle création tu m'auras montré. Quel plaisir tu auras défini dans mon univers. Et je te parle de l'univers de la vie. Comment tu auras fait en sorte de t'imprimer dans Thérèse, dans Marie. Ce sont des êtres qui sont déjà éternels. Dans 10 000 ans, ils seront toujours éternels. Et tu vas vivre avec ces êtres précieux, tellement pleins d'amour. Tu as déjà été aimé sur la terre, au moins par une maman, peut-être par un homme ou une femme. Tu as vu, tu as ressenti ce que cela peut être. Je t'aime au minimum comme cela. J'ai besoin de toi. Tu vois, ces mots-là, tu les as dit. Tu l'as peut-être dit d'ailleurs à quelqu'un, je t'aime pour l'éternité. C'est plus fort que vous d'ailleurs. Vous arrivez à dire des mots qui sont les mots de la lumière. Moi, je t'aime pour l'éternité. Et j'aime que tu le ressentes pleinement. Que tu saches entendre ainsi cette liberté d'être, cette joie ainsi de façonner ce que tu aimes, ce que tu veux pour toujours. Moi, tu sais, je le féconde lorsque c'est bon. Lorsque tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, que cela te devient naturel. Je le féconde. Et tu obtiens cette qualité pour l'éternité. Alors multiplie tes choix de bien. Ils sont tous en moi. Tu peux venir les chercher les uns après les autres, tous ensemble. J'aime ainsi que la lumière se répande en toi, que se répande au plus profond de toi-même pour que jaillisse ainsi la joie, le bonheur, de te sentir ainsi dans le monde de l'amour, sentir que je t'ai créé, tu es habité par la vie pour l'éternité. Ressens cela. C'est là que chaque matin, tu te demandes, tu me le demandes, quels seraient les choix les plus extraordinaires que je peux faire dans la journée. Moi, j'aime que nous construisions ensemble tout cela. Alors, je veux que tu puisses te surprendre des choses, des relations, des situations qui peuvent se révéler dans l'amour. Combien de fois tu as dit que finalement tout s'est bien passé? Moi maintenant je veux que ce soit évident, tout se passera bien et tu gardes ma main. Et aujourd'hui, après cette communion, personne ne peut t'empêcher de la garder, et ce n'est que toi. Alors j'ai envie de te dire, je ne vais pas... Est-ce que tu ressens, mon chéri, combien c'est indéfinissable ce bonheur que je t'apporte, là, dans ce présent? Parce que moi, mon Dieu, j'éprouve vraiment une atmosphère. C'est absolument tout. Dans ma maison qui vibre, l'air autour de moi. Et comment tu fais ça? C'est vraiment le secret ou la merveille du sacrement. Parce qu'on va avoir fait 2 heures où on est en union. Alors on est en union avec toi, les êtres de lumière, le foyer, et on est en union avec chacun. Et on s'est apporté les uns les autres. Et en fin de compte, tu finis, même si ce n'est pas un bonheur que m'a apporté Emmanuel ou Marie-France ou Alexandre, mais de toute façon, le bonheur est là. Puis alors là, je connais exactement, je peux l'épeler,
Mais aller te dire, nommer vraiment la substance que ça apporte, j'ai encore des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est pas, j'ai fait partie là du sacrement pour pouvoir le faire apparaître, mais c'est rien à partir du moment où toi, tu nous en as tant parlé pendant cette communion, que toi tu finis par faire exactement ce que tu veux faire. Et là, c'est pas me rendre heureux, c'est m'apporter ce bonheur, tellement beau, tellement précieux. Et chacun, non seulement chacun en ce moment est en train de le recevoir, ceux qui vont entendre après le recevront aussi, mais tu vas faire en sorte de féconder. Et si tu fécondes, obligatoirement, puisqu'on est atteint par cette délicieuse grâce, c'est transmissible. Ça, j'en suis certain maintenant. Il n'y a plus un doute là-dessus. Tu nous avais montré l'histoire des vases communicants, la symbiose. C'est obligatoire. À quel niveau, comment ils vont le ressentir, je ne sais pas. Mais de toute façon, cette substance ne va pas rester dans le sacrement, puisque le sacrement va se terminer. Donc c'est trop précieux qu'avant que le sacrement soit fini, il y ait cette substance qui ne reste pas comme dans un bocal que l'on peut regarder en disant qu'est-ce que c'est beau. Non, ça doit être vivant pour que toi, puisque tu continues de les animer, tu continues de les constituer, que tu puisses utiliser tout ce que tu viens de transmettre et de les nourrir de cette magnifique vie. Amour, mon chéri. Alors, j'aime, c'est dans cette communion de l'esprit que vous puissiez manifester votre élan, votre joie, votre bonheur d'entendre, de prononcer ces paroles pour les vivre au plus profond de vous-même comme une révélation. Que vous devriez ressentir à chaque fois une nouvelle révélation, de nouveaux sentiments, des autres impressions, à leur aimer cela. Aimer la diversité que je vous apporte dans chaque communion, afin que vous façonniez librement et joyeusement votre cœur, votre âme. Prononcez ces paroles de tout votre cœur. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour pour moi, Pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, unis en moi, tu ressens ma présence ma présence, et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde. À jamais pénétrer de la vie, tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse, mon amour.
ma lumière et cela est. Alors se battu ton âme. Je féconde toutes tes expressions d'amour. Tout ce que tu mets en œuvre en toi façonne maintenant ton âme, ton être. Je le féconde et c'est merveilleux pour moi d'accomplir cet acte pour toi, pour que tu grandisses à chaque instant, que tu ouvres ton âme, ton cœur à la vie. Je le fais pour le monde entier, je le fais pour cette communion. Ils vont recevoir ce que chacun va recevoir, même s'il ne va pas vraiment l'écouter, mais ce sera transmis partout. Cette substance-là, elle est importante. Elle est l'expression de votre cœur, vous qui êtes dans cette communion, l'expression de ce que je veux, ce que j'aime, et la liberté que chacun a de le recevoir. Alors aimez tous, vous qui êtes sur la terre, ensemble, écoutez au plus profond de vous-même ces valeurs, ces richesses que je vous apporte. C'est pour votre bonheur, c'est indispensable, c'est la clé de la vie. Cette clé, elle est là en vous, elle est là en soi, au plus profond de soi-même. Il n'y a personne de privilégié. Dans un certain instant, je veux vraiment que tu entendes cela. Que toi aussi, tu peux dialoguer avec moi. Le Verbe je l'ai donné à tous. Alors, c'est mon plaisir de te voir sourire à cette idée. Et déjà, tu réalises, effectivement, parfois tu as écouté ton cœur, parfois tu étais dans la peur. Mais aujourd'hui, maintenant, ce qui me plaît, c'est que tu prennes un cahier, un stylo, et que tu puisses écouter ce que j'ai à te dire. Que ce soit un dialogue fervent, ardent, que ce soit ton plus grand plaisir de la journée. Notre complicité qui s'installe, qui se développe, qui se cultive. Je te donne toutes les idées, bien sûr, mais que je puisse te rappeler oh combien moi je t'aime. Alors, je bénis et féconde de tout Mon amour, de toute ma lumière et cela est. On le fait ensemble maintenant, mes chéris. Tu vois, je te questionne comme si tu étais avec moi. Je suis ton ami, ton amoureux. C'est toi qui décides. Mais j'ai vraiment envie d'être tellement proche de toi. Ça va te donner une foi exceptionnelle. Ça va t'apporter un savoir que pour le moment encore tu n'as pas. Mais tu te rends compte tout ce qui vient d'être donné encore dans ce sacrement pendant 2 heures. Tu as l'impression d'avoir passé 2 heures? C'est impossible. Parce que j'ai fermé le temps. J'ai ouvert un présent, une brèche dans mon éternité où tu as pénétré à plaisir. Et j'aime qu'effectivement le monde bénéficie de ce plaisir, de cette atmosphère, de ce climat. J'aime en cet instant, avec vous mes chéris, que l'on se manifeste. J'ai fécondé essentiellement pour toi et pour la terre en général. Maintenant, je m'intéresse à l'individu avec toi. Veux qu'ils éprouvent ton bonheur et qu'ils en aient eux-mêmes une substance. Alors nous pouvons bénir. Nous le faisons de tout notre amour, de toute
Notre Notre lumière lumière et cela. Et cela cela, hein, et est. Amour, mon chéri. amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. amour. Amour, Alexandre. Amour à toi, oui. Heureusement que j'ai écrit. Amour, Emmanuel, amour. Heureusement que j'ai écrit les beaucoup de phrases parce que je vais rentrer dedans et j'ai encore vu cette progression du début où on commence à accueillir. Alors, il faut que je vous dise à tous mon numéro de téléphone. Donc, envoyez-moi un SMS parce que mon téléphone, il est souvent maintenant occupé. Donc, 06 33 35 04 49. Et franchement, après, je vous rappellerai et on conversera, je vous assure. Ensuite, alors Instagram, puisque maintenant c'est le réseau social que je prends le plus. Bon, il y a tous les autres aussi, hein. Vous me trouverez sur Facebook, vous me trouvez sur LinkedIn, vous me trouvez sur... qu'est-ce qu'il y a encore? Sur Twitter, bien sûr. Donc, mais sur Instagram, vous pouvez me trouver en permanence, puisque tout ce qui a été mis, il reste. Donc, alors Instagram, c'est mon prénom, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous écrivez D-N-A-L-O-R en petites lettres, et ensuite vous collez le chiffre 080. Et là, vous aurez accès au lien pour pouvoir effectivement écouter la communion d'aujourd'hui, mais la communion aussi de jeudi dernier, de dimanche d'avant. Vous pouvez toutes les trouver. Il y a au moins, enfin, je sais pas combien il y a de communions. Merci Roland de donner tes coordonnées comme ça, je trouve ça vraiment génial. C'est comme ça que moi j'ai réussi à te rencontrer. Ah oui, c'est vrai. J'ai rencontré tellement de gens dans ma vie qui en fait tellement importants qui ne donnent pas leur numéro comme ça, toi tu le donnes librement. Donc voilà, je voulais te dire merci. Bah oui, mais j'ai envie de parler avec eux. Remise de contact. Bon, j'arrête la narration.